Et bonjour, bienvenue dans ces lives dans lesquels on va parler des 4 steps pour manifester son objectif financier. Pendant que je vous attends, que vous arrivez, que vous me faites un coucou, je vais partager la vidéo dans mon groupe. Je vous demande pardon, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui parce que j'ai été malade, mais on va le faire quand même. Donc, je partage ça dans mon groupe Entrepreneurs de mieux-être prospère inspirant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit dans le groupe, venez nous rejoindre. Et puis, c'est parti. Vous me voyez dans une autre position aujourd'hui parce que j'ai préparé quelque chose pour vous. Donc, je partage ça et on y va. Voilà. C'est bon, je pense que c'est tout OK. Dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un coucou, me dire si vous m'entendez bien, si ça marche bien. J'espère qu'Internet va nous aider aujourd'hui. Ah ouais, ça peut partager la vidéo. Ah oui, elle est là. OK, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment manifester votre objectif financier. Depuis que j'ai commencé, j'utilise une technique. Avant de vous parler des 4 steps que vous devez mettre en place, il faut absolument que je vous explique pourquoi on peut manifester quelque chose dans notre vie, comment est-ce qu'on fonctionne, comment fonctionne notre conscient, comment fonctionne notre subconscient, comment est-ce que vraiment nous avons une vibration et grâce à cette vibration, nous pouvons attirer à nous ce qu'on veut. Donc déjà, dites-moi si vous êtes au courant de tout ça, si vous l'utilisez dans votre vie, si vous utilisez la loi de l'attraction, la manifestation, comment est-ce que vous vous prenez? C'est super important parce que effectivement, les résultats sont là. Après seulement 10 mois que j'ai lancé mon activité, j'ai fait un lancement en utilisant les 4 steps que je vais vous donner aujourd'hui et cela m'a permis de faire plus de 2000 € en seulement 4 jours. Et j'avais lancé mon entreprise qui est de 10 mois. Donc, c'est vrai que lorsqu'on comprend comment utiliser tout ça, comment est-ce qu'on fonctionne, on peut changer notre réalité et on peut effectivement manifester ce qu'on veut. Coucou tout le monde, coucou Laurence, coucou Dorothée. Ok, je pense que vous m'entendez bien. D'ailleurs, hier, je vous ai demandé dans les groupes de me dire, est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que effectivement, il y a des personnes d'entre vous qui utilisent la loi de l'attraction, la manifestation? Est-ce que vous êtes au courant que finalement, nos pensées créent nos résultats? Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça. Donc, effectivement, avant de vous expliquer les 4 steps, donc de rentrer dans les sujets, coucou Ruth, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de rentrer dans les sujets, dans le jeu de trucs, il faut que je vous parle avant de comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, je vous dis tout le temps que nous sommes énergie, que nous émettons une énergie et que nous attirons à nous ce que nous émettons. Parce qu'effectivement, nos pensées ont une vibration. Plus précisément, comment est-ce que ça fonctionne notre esprit? Alors, notre esprit, ça c'est notre esprit, il est divisé entre conscient et sous-conscient. Donc, effectivement, il y a une partie consciente qui est celle dans laquelle on génère des pensées. Donc, des pensées telles que je dois faire la vaisselle, je dois faire les courses, je vais réussir, je vais atteindre cet objectif financier. Donc, des pensées dont on est conscient. C'est comme si cette partie-là, c'est les pilotes. Et cette partie-là, les sous-conscients, c'est plutôt l'avion. C'est-à-dire que c'est la partie qui répond à tous les choses que les conscients va lui dire. Donc, les tâches que les conscients va dire, les sous-conscients disent, OK, très bien, je t'entends, je vais les mettre en place. Effectivement, c'est vrai aussi qu'il y a tout un tas de pensées. Nous avons plus ou moins 60 000 pensées par jour. Donc, vous pouvez imaginer que nous ne sommes pas conscients de toutes les pensées que nous avons pendant toute la journée. Donc, effectivement, même s'il y a des pensées dont on est conscient telles que je vais lever les bras, donc je vais lever les bras, c'est une chose que je fais parce que je l'ai conscience. Par contre, il y a tout un tas de pensées dont on n'est pas conscient. Et là, ça se joue la différence. Lorsqu'on ne maîtrise pas toutes les pensées, effectivement, nous ne savons pas ce que nous sommes en train d'attirer dans notre vie. C'est vrai aussi que notre sous-conscient,
tout ce qu'il traduit par rapport à ce qu'il lui envoie les conscients, il va les traduire dans notre corps à travers une vibration. Imaginez que là, vous allez vous dire, dites-le avec moi, je suis en train d'attirer l'abondance dans ma vie. Lorsque vous dites cette phrase a une vibration dans votre corps. C'est votre corps qui ressent cette émotion et cette émotion va faire que vous allez en vibration et vous allez envoyer dans le monde et qui va vous attirer à vous des choses qui correspondent à la même vibration. C'est comme s'il y a des ondes qui correspondent à cette vibration de j'attire l'abondance et cette vibration va vous attirer à vous des situations, des circonstances et des choses qui vibrent de la même façon. Donc, tout se passe dans nos pensées. La vraie chose qu'on doit maîtriser pour pouvoir attirer à nous ce qu'on veut dans notre vie, c'est ça. Parce que nos pensées créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, si aujourd'hui on veut faire 5 000 € par mois, nous devons nous poser la question, comment est-ce que je dois penser pour pouvoir créer cela? Quelle pensée je dois générer pour me mettre dans la vibration d'attirer ça à moi? Lorsque nous ne sommes pas conscients des pensées que nous avons, bien évidemment, c'est là que se joue la problématique. Parce que c'est vrai qu'il y a des pensées dont on n'est pas conscient. Et c'est pour ça qu'on doit faire un travail tous les jours pour transformer nos pensées. Et c'est là qu'on va parler des 4 steps que je vais vous apporter aujourd'hui. Coucou Cécile. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans comment est-ce qu'on fait beaucoup pour être conscient de nos pensées, de les voir, de les transformer pour pouvoir agir dans notre vie. Merci pour les cœurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 4 steps pour faire ce travail-là. La première chose que vous devez, je me repositionne maintenant que je vous ai montré les dessins. D'ailleurs, si vous avez vu, ça c'est la tête, ça c'est le corps. Attention. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est exactement ça. Imaginez, oui c'est vrai, vous rigolez. Donc, imaginez que vous avez décidé d'arrêter les sucres, ok? Vous êtes conscient, vous prenez la décision consciente d'arrêter les sucres. Bien évidemment, notre cerveau fonctionne de 2 façons. D'un côté, comme je vous avais déjà expliqué dans des autres vidéos, d'un côté, il va aller vers les plaisirs et de l'autre côté, il va éviter la peur. Éviter la douleur, pardon. Donc, notre cerveau, il sait qu'aller vers arrêter les sucres, c'est du bien, c'est du plaisir parce qu'il veut se sentir mieux, on veut se sentir mieux dans notre corps, on veut manger mieux, on veut avoir plus d'énergie, on veut plus avoir des addictions à des choses qui ont du sucre, etc. Mais de l'autre côté, parce que du coup, il y a une douleur dans l'effet de consommer du sucre. On prend du poids, on est fatigué, on n'est pas heureux, etc. Donc, il veut aller vers les plaisirs. Le problème, c'est que dans cette transition de quitter les sucres pour aller vers une vie plus saine, etc., les sucres, lorsqu'on les consomme, ils nous procurent du plaisir. Donc, notre cerveau, il s'est dit, mais comment tu veux du plaisir? Mais tu es en train de me priver du plaisir de manger des sucres. Donc, c'est là que c'est difficile pour nous tous de changer des paradigmes, de changer des façons de fonctionner, de changer des pensées. Par exemple, si vous voyez que vous avez souvent des pensées négatives, vous vous dites souvent, bah ouais, je n'y arrive pas, mon entreprise, ça marche pas, c'est difficile, c'est dur. Vous savez, vous êtes conscient que vous devez changer des pensées parce que plus vous pensez comme ça, plus vous attirez à vous des énergies négatives et des vibrations basses. Vous le savez, vous en avez conscience. Mais entre les savoirs et les faire, il y a cette difficulté parce que votre cerveau, il ne connaît que ces paradigmes-là de rester dans l'effet de se dire oui, mais c'est dur, etc. Oui, c'est dur, tu sais quoi, vu que c'est dur, aujourd'hui, je vais manger du chocolat pour me remettre un peu la morale, etc. Donc, il associe au fait de se dire c'est triste, c'est dur, c'est angoissant, etc. du plaisir. Parce que quelque part, lorsqu'on se plaigne, lorsqu'on est dans les victimismes, lorsqu'on est dans cette vibration basse, on est addict à ça. Et on y trouve du plaisir. Donc, ce qu'on doit faire, on doit changer nos pensées, on doit reprogrammer nos pensées. Et c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que je vous parle de ces 4 steps que je vais vous donner aujourd'hui. Parce que c'est une chose que vous devez appliquer à toutes vos journées, tous les jours. Parce que c'est grâce à ça que vous allez changer cette façon de fonctionner pour entrer dans une autre énergie.
rentrer dans une autre vibration. Plus vous allez créer des pensées positives, d'abondance, de succès, plus vous allez vibrer ça, plus vous allez attirer à vous ça. Comment le faire? Je vais vous expliquer aujourd'hui les travaux à faire, surtout et en particulier aujourd'hui, on va parler de l'objectif financier. Parce que je sais que c'est l'argent, c'est ces petits problèmes que, voilà, un peu tout le monde a difficulté avec ça en ces moments. Donc, on va parler justement d'objectifs financiers parce que je vais vous expliquer comment j'ai fait après seulement 10 mois que j'avais ouvert et lancé mon entreprise à faire plus de 2000 € en 4 jours. En 4 jours, parce que tout simplement, j'ai géré mes pensées. Et quand tu gères tes pensées, du coup, tu changes tes émotions. Et du coup, tu commences à mettre des actions en place qui sont différentes parce qu'elles sont poussées par des émotions différentes. Et du coup, les résultats vont être différents. Parce que, vous voyez ça, si je veux, mon objectif, c'était de faire 2000 €, ok? Ok, si je pense, je n'attire pas des clients, les clients ne sont pas intéressés à ce que je donne, à ce que j'offre, voilà, il n'y a pas des personnes qui me contactent, etc. Les émotions que je vais ressentir par rapport à ces pensées-là sont des émotions de frustration, de tristesse, de rejet. Et donc, les actions que je vais mettre en place à partir de ces émotions-là, qui ne sont pas des émotions positives, sont par exemple des choses que je fais dans l'urgence, par exemple un e-book que je crée dans l'urgence, ou une ressource gratuite que je crée, voilà, en me disant, oui, bon, en tout cas, personne va la télécharger. Donc, je n'y mets pas les cœurs parce que, voilà, je n'y crois pas. Donc, déjà, ça va être moins de qualité. Et donc, forcément, les résultats, je n'attire pas des résultats. Les résultats que je veux, je n'attire pas des clients. Je n'arrive pas à faire les 2000 €. Par contre, si je me rends compte de toutes les pensées que je suis en train de produire et je suis en mesure de les transformer et à utiliser des pensées telles que ah, je sais que ce que j'ai à offrir, ça va changer la vie des personnes. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à m'acheter ça. Il n'y a aucune raison pour laquelle les personnes ne seront enthousiastes de m'acheter ça. L'émotion, c'est excitation, joie, abondance. J'y vais, je suis motivée, je suis hyper créative, je suis productive. Et donc, à partir de ça, c'est que je vais créer cette ressource gratuite qui est pleine de valeurs, de qualité, qui va vraiment apporter beaucoup aux personnes, qui a une belle énergie dedans. Forcément, les résultats sont différents. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose de transcendantal, de voilà, oui, l'énergie, etc. C'est vrai, nous sommes tous énergie, mais c'est beaucoup plus simple de ce que vous pensez. Tout commence par ce que vous pensez, tout commence par votre conscient qui va envoyer une information à votre sous-conscient qui a sa foi, il la met en pratique et à travers la loi de l'attraction va vous attirer à vous des vibrations qui correspondent à ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, si vous êtes prêts, je vais vous donner les premières steps pour pouvoir atteindre cet objectif financier. Alors, Dorothée, dans les 1000, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Cette phase avant d'échanger des paradigmes. Merci. Super. Bonjour, Manuela. OK. Donc, les premières steps, lorsque vous voulez atteindre un objectif financier, c'est de choisir les résultats. Donc, vous allez vous dire, OK, première chose, quels sont les résultats que vous voulez atteindre? Je vous propose de faire un challenge avec moi à partir d'aujourd'hui. Pour le mois de mars, vous allez vous dire, OK, pour le mois de mars, l'objectif financier que je vais atteindre est de... Écrivez-le. Prenez un papier, là maintenant, écrivez-le. Si vous en avez envie, si vous voulez les partager avec les autres, écrivez ce qui est votre objectif financier pour le mois de mars. Partagez-le avec les autres. Une fois que vous avez choisi, les premières steps, donc, c'est de choisir, de décider, prendre une décision. Une fois que vous êtes clair, c'est comme poser une intention. Hier, d'ailleurs, c'était la pleine lune. Si vous avez posé des intentions de pleine lune, d'ailleurs, vous pouvez profiter parce qu'aujourd'hui, il y a encore les énergies de la pleine lune, donc c'est une bonne idée de faire ce travail aujourd'hui. Lorsqu'on pose une intention, c'est comme si on s'est dit, on est clair, on est décidé, je décide, donc je pose l'intention. Donc, je sais où je vais aller et j'envoie l'information à l'univers pour dire, OK, à partir de maintenant, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour mettre en place les choses qui vont m'amener à ces résultats. OK? Donc, la première chose, c'est de choisir, d'être clair. Je choisis mon objectif financier. La deuxième step, c'est de croire profondément que c'est possible. Alors, là, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important et que vous devez avoir bien clair en tête. La foi. Vous devez avoir la foi en vous, dans ce que vous créez, dans vos clients
et dans l'univers. Vous devez y croire. Prenez un moment avec moi. Mettez-vous confortable, respirez profondément et sentez. Sentez comme cet objectif résonne. Voyez-le comme il est vrai. Vous le sentez. Sentez comme c'est vrai. Ça résonne en vous, dans votre corps. Vous devez le sentir dans votre corps que c'est vrai. Vous pouvez l'atteindre. Vous avez tous les moyens pour pouvoir l'atteindre. Vous allez réussir. La foi, c'est quelque chose que vous devez avoir tout le temps. Je vous ai fait plusieurs fois l'exemple de la personne qui va courir parce qu'elle décide de faire un régime, de perdre de poids. Ok, je vais courir, hop, hop, 20 minutes après, elle rentre à la maison, elle se regarde au miroir, elle dit, bah, rien n'a changé. 20 minutes après, notre cerveau, notre mental, il fonctionne comme ça. Il veut les résultats tout de suite. Et lorsqu'on voit qu'on n'a pas les résultats, on se dit, bah, ça fonctionne pas, j'arrête. C'est comme si la personne, souvent, après une fois qu'il a fait les pas pour pouvoir atteindre ses résultats, vous qui ne les voyez pas instantanément, il va se dire, eh ben, je quitte parce que ça ne marche pas. Non. Il faut continuer jusqu'au moment que les résultats sont là. Il faut y croire. Il faut croire que les choses sont en train d'arriver pour nous. Elles sont en train de se préparer pour nous. Donc, vous devez les sentir dans votre corps avec des émotions qui vous font ressentir cette vibration-là. Donc, deuxième step, c'est de les ressentir, de croire profondément que c'est vrai. Le troisième step, c'est de créer au moins 10-20 pensées qui supportent le fait que c'est possible. Donc, vous allez m'écrire une liste de 10 ou 20 pensées qui prouvent que c'est possible pour vous. Exemple, si aujourd'hui je me mettais l'objectif financier de 10 000 euros par mois, je sais que c'est possible et comment je le prouve à mon cerveau que c'est possible? Parce que notre mental, il a besoin de preuves. Je le prouve parce que j'ai, oui, plus de 800 personnes qui sont dans mon groupe Facebook, plus de 1000 personnes qui sont dans ma page Facebook, plus de 1000 personnes qui sont dans mon mail. J'ai fait des événements. Tout le temps, je vais à des événements, à des networking. Je rencontre un maximum de personnes à chaque jour. Un maximum de personnes m'écrivent des messages, des commentaires, des jolis messages. Je sais que j'ai un impact sur le monde. J'ai fait toutes les actions. J'ai des podcasts, j'ai la chaîne YouTube, j'ai fait les lives Facebook. Donc, j'alimente mes croyances en faisant voir à mon cerveau qu'il est possible du moment dans lequel je crée les actions. Donc, je donne les preuves que vraiment, à ce moment de ma vie, j'ai toutes les possibilités de pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est possible parce que j'ai la confiance en moi. C'est possible parce que je crois fortement dans ce que j'ai créé. Je sais que j'ai eu les résultats sur moi. J'ai eu les résultats sur certains de mes clients. J'ai eu des résultats avec des personnes auxquelles j'ai fait seulement des appels gratuits. Seulement des appels gratuits. Donc, j'amène les preuves. Quelles sont vos preuves? Faites au moins 10 à 20 pensées qui prouvent à votre cerveau que votre objectif financier est tout à fait atteignable. Troisième step. Le quatrième step, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais y répondre. Ruth, comment les autres réagissent à ce que j'ai produit? Ça les regarde finalement. C'est une question, Ruth? Je ne sais pas à quel moment tu m'as écrit ces commentaires, donc je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Dis-moi dans les commentaires. Pour le mois de mars, l'objectif financier, c'est que je vais atteindre est des 1000 euros. Super, Dorothée. Ok, très bien. L'intention est posée. Maintenant, deuxième step, ressens-le dans ton corps comme vrai, c'est tout à fait possible. Et puis, troisième step, commence à dire 10 avant pensée, écris 10 avant pensée qui te prouvent que c'est possible. Parce que c'est là qu'on doit détruire, on doit détruire les pensées qui nous font croire que ce n'est pas possible. Là, on va créer les pensées qui démontrent à notre conscient que c'est tout à fait possible. C'est une conclusion. Ok, Ruth. Comment les autres réagissent? Ok, super. Je continue. Le quatrième step, c'est de voir, aller individuer quelles sont les pensées qui m'empêchent de croire que c'est possible. Par exemple, Dorothée, tu viens de dire, ok, je vais faire 1000 euros. C'est sûr que du moment dans lequel tu t'es dit, je vais faire 1000 euros, ton mental, il a commencé plein de pensées qui vont dire, oui, mais,
oui, mais t'as pas pris en compte ça, mais comment tu vas les mettre en place, mais tu as vu ça, etc. Donc, tous ces pensées-là que notre mental nous amène, on va l'écrire, on va les noter parce qu'on va les transformer. On va démontrer à notre mental, à notre conscient que ce n'est pas vrai. Exemple, qu'est-ce que je pourrais apporter comme exemple? Ah, ça, c'est un exemple que beaucoup de mes clients me font. Oui, mais Claudia, je n'ai pas de nouveaux clients, ce n'est pas possible. Lorsque je vais demander, mais est-ce que c'est vrai que tu n'as pas de clients? Oui, non, effectivement, j'ai un ou deux clients. Ah, ok, tu vois, tu as un ou deux clients et tu n'es pas en train de les voir. Tu n'es pas en train de les voir. Tu es en train de te répéter la phrase, oui, je n'ai pas de clients, oui, je n'ai pas de clients, mais en réalité, tu as un et deux clients. Et tu devrais célébrer ces un et deux clients que tu as comme si c'était 10. Parce que du moment dans lequel tu te mets dans la vibration des j'ai des clients, t'attires à toi la j'ai des clients. Donc, faire transformer ces pensées négatives en pensées positives et les alimenter. Ok. Est-ce que vous, jusqu'à là, on y est. On est au quatrième step. Bien évidemment, à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des pensées qui sont dans les sous-conscients. Donc, nous avons tout un tas de pensées. Il y a des pensées que parfois, on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à vraiment individuer. C'est là qu'effectivement, il y a un avantage énorme à avoir la méthode succès infini. Pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode succès infini, c'est une méthode pour laquelle je suis certifiée leader. Et cette méthode va m'aider à individuer, à identifier les pensées dont je suis pas consciente. Donc, à l'aide, il y a d'ailleurs des personnes entre vous qui sont ici, qui sont en train de suivre les lives, qui l'ont fait avec moi. La méthode succès infini me permet d'aller chercher les pensées dont je suis pas consciente et qui créent des croyances limitantes. Grâce à ça, effectivement, souvent, quand j'arrive à ces steps-là, j'utilise la méthode. Donc, quand j'arrive au step 4, j'écris toutes les pensées que dont je suis consciente qu'elles sont en train de me limiter pour les transformer. Mais pour aller encore plus loin, je m'aide avec la méthode succès infini pour voir qu'est-ce qui bloque vraiment. La méthode succès infini me permet aussi, lorsque je me fixe un objectif financier, de me dire, OK, quel est mon alignement avec mon objectif financier aujourd'hui? Donc, quel est l'alignement énergétique que j'ai par rapport sur 100 par rapport à cet objectif financier? Imaginons que la méthode me dit, tu es aligné au 40% par rapport à ton objectif financier. Là, je vais demander, OK, quelles sont les choses qui sont en train de bloquer? La méthode va me donner la réponse. Là, je vois qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais consciente, effectivement, mais parfois, il y a des choses dont je n'avais pas conscience. Et lorsque je vais chercher, grâce à mon intuition, souvent ça se passe par mon intuition, là, je me dis, ah, oui, je n'avais pas vu qu'effectivement, ça va avoir influence. Dernièrement, j'ai fait la méthode avec, pour un objectif financier que j'avais, et je suis allée découvrir, et vous allez rigoler là, vous allez rigoler jusqu'à quel point notre mental peut créer des obstacles inutiles. C'était une période que je ne mangeais pas vraiment bien, j'étais pas attentive à mon alimentation, souvent je suis au contraire j'essaie de soigner mon alimentation, et du coup je me sentais avec moins d'énergie, avec un taux vibratoire peut-être un peu plus bas, etc. Et donc, j'avais créé la pensée, je l'ai vu sûrement après avec la méthode, j'avais créé la pensée puisque tu es en train de manger beaucoup de sucre, beaucoup de choses qui ne font pas bien en ton corps, tu peux pas atteindre cet objectif financier parce que tu n'es pas en train de vibrer positivement, parce que tu n'as pas la bonne énergie pour le faire. Vous voyez comme j'avais pas pensé à ça, mais effectivement c'est ridicule, mais mon mental a créé ces pensées-là. Du coup, je suis allée tout de suite à transformer. Et c'est la méthode qui m'a aidé à l'identifier. Donc, tout cela pour vous dire, vous pouvez tout à fait le faire sans la méthode succès infini, mais il y a aussi des outils pour aller encore plus au fond. Moi, je m'en sers de ça souvent. Si au quatrième step, vous allez écrire toutes les pensées négatives et vous allez démontrer à votre mental qu'elles ne sont pas vraies, que c'est pas vrai. Ou même, peut-être que à ce moment, vous n'avez pas de clients. Ok, votre mental dit, oui, mais tu n'as pas de clients. Vous allez vous dire, les clients sont en train d'arriver. Vous allez traduire ces pensées avec une pensée positive. Les clients sont en train d'arriver pour moi. Les choses sont en train de changer. Ce n'est que le début. Vous allez créer des pensées positives. Quand je l'ai dit, vous pouvez les sentir à l'intérieur de vous. Ça change complètement la vibration. Ça change complètement les émotions que ça dégage. Donc, forcément, lorsque vous allez créer des émotions différentes, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, de créativité, vous allez faire des choses beaucoup plus de qualité, vous allez être beaucoup plus productif. C'est là qui change tout. Donc,
Ce n'est pas le dernier step, il y a un cinquième step, que c'est celui de choisir les actions alignées. On vient de le dire, du moment dans lequel on crée des nouveaux pensées, qu'on est dans cette belle énergie d'abondance, des richesses, je peux le faire, c'est possible, j'y crois, j'y vais à fond. C'est à ces moments-là et seulement à ce moment-là qu'on choisit quelles sont les actions qu'on met en place et pas avant. C'est là qu'on parle de marketing de cœur. Donc, ce n'est pas un mot avant que vous allez répondre à la question de votre mental, mais comment tu vas les mettre en place. C'est seulement après avoir construit un mindset hyper fort, hyper positif, qui va se dire, oui, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. C'est seulement à ce moment-là, avec des émotions positives, que vous allez choisir quelles sont les actions stratégiques que vous allez mettre en place. OK, je vais atteindre les 1000 € ce mois-ci de Roté, par exemple. Les actions que je vais mettre en place grâce aux émotions d'abondance, d'amour, de positivité, des richesses que j'ai créées sont, je vais créer une formation gratuite et je vais la partager avec les personnes. Je vais les inviter à s'inscrire à cette formation gratuite. Je vais créer un webinaire sous, j'ai une super idée de webinaire, ok? Donc, c'est seulement après ça, après les émotions positives, les pensées positives que vous allez choisir les actions alignées. C'est pour ça qu'on parle d'actions alignées souvent. Dans ma communication, vous avez sûrement entendu parler d'actions alignées. Pour moi, aligner, c'est ça. Vous allez les aligner avec vos objectifs, mais seulement après avoir créé un mindset qui vous permet d'attirer ces objectifs-là. Parce que sinon, comme je l'ai dit tout le temps, n'importe quelle stratégie marketing je vous donne, je vous apprends, en tout cas, ça marche pas. Et marketing, quand je parle de marketing, je parle du non-marketing. Marketing du cœur. Moi, je ne fais pas un marketing comme tous les autres. C'est efficace, sûrement, mais c'est un marketing du cœur. Ce n'est pas, je vais attirer les clients, je vais servir les autres. Je vais inspirer les autres. C'est bien différent. Même quand vous dites ça, vous sentez qu'énergétiquement, la vibration de cette phrase, elle est différente. OK. Donc, seulement à partir de cette énergie-là, vous allez choisir les actions stratégiques que vous allez mettre en place. Et vous verrez que les actions que vous allez mettre en place sont beaucoup plus puissantes. Je vous invite à faire ce travail tous les jours. Tous les jours, ce que vous devez faire, c'est de vous réveiller. Moi, j'ai fait ça. J'ai mon carnet, il est où? Il est pas là, il est dans l'autre chambre. Chaque matin, je me réveille et je vais dire, OK, Claudia, quelles sont tes pensées aujourd'hui? Et je vais écrire, OK, aujourd'hui, je pense à ça, 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 ça. Je regarde tout ce que j'écris et je me dis, OK, où est-ce que mes pensées ne sont pas alignées avec la personne que je vais devenir, l'entreprise que je vais construire et les objectifs que je vais atteindre? Et je les transforme. Ça, c'est un travail à faire tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons plein de pensées et nous devons transformer nos pensées. Nous devons être capables de créer un mindset et une énergie positive. C'est comme ça que vous allez changer complètement des vibrations et attirer à vous des personnes, des circonstances, des clients différents. Donc, à propos de ça, j'aimerais vous inviter à une formation gratuite que je vais lancer les 26 à propos de comment manifester la vie et le business de ses rêves. La vie et le business de ses rêves. Ça va être une formation gratuite dans laquelle je vous apprends exactement à manifester tout ce que vous voulez, à changer des vibrations. Je vous explique comment les faire. Je vous explique comment devenir la personne que vous voulez être, comment vibrer de cette façon-là. On va voir vraiment tout ça pendant 3 jours. C'est comme la formation « Je gagne ma vie avec ma passion » que vous avez faite et vous avez adoré. J'ai eu plein de beaux commentaires, de beaux retours. J'ai adoré la faire pour vous. Et on va en faire une autre. Mais cette fois, ça va être vraiment sur la manifestation. Comment manifester la vie et les business de ses rêves. Je vous ai mis les liens juste en haut. Vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant. Ça va être avec la même modalité. Donc, on va faire des Facebook Live comme ça. Je vais vous donner des travaux à faire, des exercices. Donc, préparez-vous. Et vous verrez, déjà à partir d'aujourd'hui, vous avez fixé votre objectif financier. À partir de la semaine prochaine, je vais vous apprendre comment rentrer dans cette vibration, comment changer votre vibration, comment manifester les choses que vous voulez dans votre vie. Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'avais dit aussi dans mes mails que j'ai profité de ce temps-là du live pour vous coacher en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. C'est le moment d'être engagé, comme on dit en anglais, moi, j'ai jamais les mots en français pour show up.
être présent peut-être, être présent pour ses rêves, être présent pour son objectif. Donc, si je suis là, c'est pour vous, profiter de ces moments-là. Je vais vous répondre, je vais répondre à vos questions, je vais vous coacher en direct. Donc, je reste là encore quelques minutes pour vous. Ah, d'ailleurs, je vais répondre aussi aux questions. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé si j'ai encore la place pour les appels découvertes. Vous avez été nombreux à m'envoyer des emails. J'ai encore la place pour des appels découvertes, donc n'hésitez pas. Cette semaine, en réalité, il n'y a que vendredi que je pourrais vous prendre pour un appel découverte avec moi. Mais sinon, on va la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez faire cet appel avec moi, dans laquelle je vais vous l'expliquer dans les mails. On va parler de votre situation et je vais vous expliquer pas à pas comment arriver à atteindre vos objectifs. Salut Daniel. Daniel, elle est inscrite à mon programme Réveille ton potentiel magique. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu les témoignages de Rina. Rina est aussi une de mes clientes qui fait partie des Réveille ton potentiel magique. Rina, après moins d'un mois qui était dans les programmes, grâce à ces choses que je vais vous expliquer dans la formation gratuite de la prochaine fois, elle a manifesté, elle a réussi à avoir son premier client après même pas un mois qu'elle était dans la formation. Et seulement pour le fait qu'elle a trouvé la façon de faire, elle a eu un premier client et plusieurs personnes intéressées. Et jusqu'à présent, avant de faire la formation, elle n'arrivait pas. Elle n'avait pas de demande. Donc, vous voyez que lorsque vous avez les outils pour le faire, je vous ai mis le témoignage d'Irina dans les commentaires, les choses vont arriver à vous. Ok. Je pense que du coup, vous n'avez pas de questions. Je pouvais répondre à n'importe quelle question sur votre entreprise. J'étais là pour vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre quand même. Ah, coucou Delia. Bonjour, merci pour ces moments. Je n'ai pas de questions en particulier, juste l'impression d'être coincée alors que je déploie beaucoup d'énergie à mettre en place mon rêve. Et en même temps, je me sens à 2 doigts d'y arriver. Ok. Pourquoi est-ce que tu penses d'être coincé? Essaie d'aller plus loin. Quelle est la pensée qui te fait croire que tu es coincé? Dans quoi tu es coincé? Alors déjà, je pense que intuitivement comme ça, quand tu dis coincé, c'est parce que tu ne vois pas les résultats arriver. C'est comme si tu te dis, ok, mais je fais tout ce que je dois faire, mais les résultats n'arrivent pas. Par contre, tu as dit une chose très vraie. Je mets ça à 2 doigts d'y arriver. C'est à ces pensées-là que tu dois t'accrocher. C'est à ces pensées-là. Continue à produire des pensées positives. Je sais que les résultats sont en train d'arriver. Je sais que les clients sont prêts pour moi. Tu vois? Après, peut-être qu'il y a des choses, effectivement, que tu pourrais améliorer, coincer, mais sois attentif à tes pensées. Là, tu es en train de créer la pensée « je suis coincé ». Et ces pensées, tu es en train de la créer et de la manifester. Donc, enlève ça. Je ne suis pas coincée. Donc, déjà, c'est enlever cette pensée parce que ce n'est pas vrai. Tu vois, parce que si tu étais vraiment coincé, tu n'aurais même pas l'énergie de créer des choses. Parce que tu dis, je déploie beaucoup d'énergie à mettre en place des choses pour mon rêve. Donc, ça veut dire que tu es en train de faire des choses. Donc, tu n'es pas coincé. Juste, peut-être, ça prend un peu plus de temps par rapport à ce que tu crois. Mais tu le sens, les choses sont en train d'arriver. Donc, change de cette croyance qui était coincée. C'est juste, peut-être, ça prend un peu plus de temps. Comment faire quand on n'est pas encore complètement dans ce qu'on veut faire? C'est-à-dire, sachant que alors, soit tu as pris un chemin, mais tu crois ne pas être dans les bons chemins, soit tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux faire. Réponds-moi. Ah, compétent, pardon, j'ai mal lu. On n'est pas encore. Alors, ok, tu as une croyance et cette croyance est je ne suis pas compétent dans ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que tu as cette croyance? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que tu n'es pas compétent déjà? Essaie de voir tes pensées. Parce que j'avais dit dans la formation Je gagne ma vie avec ma passion que beaucoup de coachs croient que pour être coach, ils doivent absolument avoir une formation, ok? Mais attention, une formation, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui un jour a dit, voilà, je vous apprends tous mes méthodes et vous allez être certifié à la fin comme quoi vous avez appris mes méthodes. Et ça fait de vous un bon coach. Est-ce que c'est vrai?
Moi, je ne suis pas certifiée coach, attention. Moi, j'ai un master en marketing, communication, stratégie commerciale, mais ce dont je m'insère, c'est tout mon bagage parce que j'ai une expérience et une histoire qui m'a permis de travailler énormément sur moi-même. J'ai travaillé beaucoup avec les autres. J'ai fait des cours de psychologie, j'ai lu énormément de livres. J'ai une intuition qui me permet de me connecter aux personnes très facilement et d'avoir des informations. Mais est-ce que l'effet de ne pas avoir une formation, ça fait de moi un coach moins fort par rapport à un coach qui est en formation? Ce n'est pas vrai. Donc, quand tu dis « je ne suis pas encore compétent », est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait de toi une personne compétente? Déjà, regarde ça. Qu'est-ce que tu fais, Sacha? Oh, qu'est-ce que tu veux faire mieux? Moi, franchement, je connais plein de personnes qui n'ont pas de diplômes, qui n'ont pas de certificats, qui n'ont pas ce qui fait d'eux une personne compétente selon la société et que pourtant, ils m'ont aidé à dépasser certains blocages, certaines blessures, certaines difficultés dans ma vie dans un mois par rapport à, par exemple, un psychologue que je voyais pendant 2 ans qui ne m'a amené à rien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne est compétente par rapport à une autre? Un diplôme? Autre chose. N'hésitez pas à me répondre. Ok. Alors, je vais rester là encore 5 minutes. C'est quelle heure? Oui, ça va. Je reste encore 5 minutes pour répondre à vos questions. Sinon, si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation qu'on va faire ensemble les 26. Et deux, n'hésitez pas à me contacter à contact@claudianatella.com, oui, si vous voulez réserver un appel découverte. Et là, on va voir votre situation en particulier. Oui, je n'ai pas mes diplômes en enseignement de piano et pourtant j'assure avec mes élèves. Yes! Bravo Dorothée. C'est exactement ça. J'avais un exemple à propos du piano. Je l'ai lu dans un livre. Oui, c'était par rapport à... Voilà, là tu vois, est-ce que tes enfants, je suppose que ce sont des enfants, je ne sais pas pourquoi. Je suis jamais venue comme ça. Est-ce que les élèves qui viennent te voir pour faire du piano, ils cherchent à s'amuser, ils cherchent à s'exprimer, ils cherchent à se libérer? Ou est-ce qu'ils cherchent le prof de piano qui a je ne sais pas combien d'années, des diplômes et qui veulent la rigueur, etc. Bah, peut-être ce n'est pas du tout ton cas. Peut-être tes clients idéaux sont des personnes qui sont là pour s'exprimer, pour s'amuser, pour se révéler, pour être soi-même. Et du coup, c'est totalement aligné. C'est totalement aligné. Tu peux totalement être très compétente et leur apporter ce dont ils ont besoin. Tu es en train de les servir de la bonne façon dont ils veulent être servis. Tu lui donnes ce qu'ils ont besoin. Alors qu'un autre prof qui peut-être a des diplômes et des années, etc., qui a fait des concerts, etc., ne pourrait jamais lui apporter ce que tout leur apporte. Alexandrine, je suis en train de créer quelque chose d'assez nouveau en matière de formation qui lie l'art et les états modifiés de conscience. Je suis insatiable dans mes recherches et expérimentations. J'ai du mal parfois à lire, désolée. J'ai du mal à m'arrêter de chercher et de me lancer. Ok, ça c'est un problème. Les problèmes de vouloir être parfait. Alors, c'est comme, en fait, ton mental, là, est en train de faire ça. Tu n'as pas encore toutes les informations nécessaires pour pouvoir te lancer. Tu n'es pas encore assez parfaite pour pouvoir le faire. Moi, j'ai envie de te dire, lance-toi. Lance-toi. Sache qu'on n'arrête jamais d'apprendre, de s'améliorer, de changer, de modifier. Moi, je viens de terminer une formation que j'ai fait avec une coach américaine qui m'a donné encore autre méthode, encore plein d'outils, encore plus des choses que j'avais par rapport à quand j'ai commencé. Donc, n'attends pas les moments à être parfaite, d'avoir toutes les informations, d'avoir tout carré, parce que ces moments-là n'arriveront jamais. Tu continueras à te transformer, tu continueras à apprendre. Par contre, tu dois te lancer parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi et de tes connaissances et de tes compétences exactement maintenant comme tu les as, exactement du moment du point dont tu pars aujourd'hui. Donc,
pense-les comme si tu es en train de priver une quantité de personnes qui ont besoin de tes services, de tes services. Tu es en train de priver les personnes qui pourraient améliorer leur vie grâce à toi à cause du fait que tu te dis, je ne me lance pas. Et c'est dommage pour toi, mais pour eux aussi. Donc, on n'attend pas à avoir tout la vision claire parce que très probablement, tu ne l'auras jamais hyper clair. OK? Vas-y, lance-toi. Coucou Marina. Oui, regarde les replays, il y a plein d'informations. Sinon, si tu as des questions, je prends 5 minutes pour répondre aux questions de tout le monde et puis je vous invite à se revoir la semaine prochaine dans la formation. J'ai des adultes et enfants, et oui, ce qu'ils recherchent, c'est que je suis à leur écoute et bienveillante. Et tout à fait. Donc, tu vois, tu n'as pas les diplômes, mais tu leur apportes ce dont ils ont besoin. Ils ne peuvent pas trouver ça auprès d'un prof de piano qui peut-être a plein de diplômes, des concerts, d'expériences, parce qu'il serait... moi, j'étudiais du chant. J'ai fait du chant pendant 6 ans et j'avais une prof lyrique qui, du coup, était très stricte et très, très carré. Du coup, j'ai arrêté après parce que ce n'est pas ça que je cherchais. Elle était hyper forte, ma prof, attention, mais trop rigide pour moi. Moi, j'étais là pour m'exprimer, pour m'amuser. Et donc, j'ai recherché ça. Forcément, tu réponds aux besoins des personnes qui cherchent ça auprès de toi, de se libérer, de s'amuser. Ce qui me bloque pour le moment et pour élargir mon métier, c'est que j'ai du mal à me bouger. Et là, le mental récupère tout pour me saboter. Mais je sais maintenant, je vais noter tous les jours mes pensées. Exactement. Fais ce travail. Note tes pensées, ce qui vient de ton mental. Tu te demandes déjà, est-ce que c'est vraiment vrai ce que mon mental est en train de me dire ou il veut seulement me garder dans la zone de confort? Parce qu'attention, rappelez-vous, notre mental, il est là pour nous garder dans notre zone de confort. Parce que, tout simplement, pour lui, faire une chose différente par rapport à quelque chose qu'on a fait dans le passé, ça représente un danger. Si vous avez vécu des expériences qui ont été plus ou moins malheureuses, le mental il va se dire, bah, tu sais, les probabilités que tu échoues ou que tu vives quelque chose qui va te faire mal sont grandes, donc ne les fais pas. Par contre, plutôt que vous centrer sur les probabilités de ce qui pourrait passer, centrez-vous sur les possibilités de ce que vous pourrez atteindre si vous n'écoutez pas votre mental. Parce que notre mental, il est là pour nous protéger. Mais malheureusement, il nous garde dans cette zone de confort et nous empêche de prendre de l'expansion dans notre vie. Donc oui, fais ce travail tous les jours. Oui, tout à fait. Je suis trop perfectionniste. Merci, Claudia. Oui, c'est le problème un peu de... J'ai une cliente, une personne merveilleuse en ce moment. Et elle est très comme ça. Elle est très comme ça. Elle veut tout maîtriser. Du moment dans lequel elle se lance pas, s'il n'a pas toutes les informations, alors moi, je la pousse à aller les faire quand même. Et quand elle a réussi pour la première fois, elle s'est dit, OK, je n'ai pas tous les éléments, mais je suis OK avec ça. Et parce que je sais que déjà avec ces bagages-là, je peux apporter beaucoup. Et du coup, elle a commencé voilà, à casser les murs de son mental. Elle y va, elle y va, elle y va. Et les résultats vont arriver. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons nous améliorer toujours, mais nous ne serons jamais parfaits. Par contre, il y a des personnes qui là ont besoin de nos services exactement comme ils sont aujourd'hui. Parce qu'on a exactement ce qu'il leur faut. Et tu dois les penser comme si, en faisant ça, tu es en train de priver des personnes d'aller mieux dans leur vie à cause de ces pensées-là. OK. Demain, c'est jeudi, il va sortir un podcast à propos de la vente, de comment vendre. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec ça, donc je vous les posterai comme toujours dans les groupes. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je pense qu'il va vous aider, vous faire des déclics par rapport à ça. Ça va se relier un peu à ton discours, Alexandrine. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ton live me montre mes vibrations. Yes! Mille merci à vous. J'ai adoré partager ça avec vous. C'est des informations et des choses que c'était important que vous connaissiez, vous mettez en place parce que si vous voulez avancer, je vous assure que ça, c'est le travail à faire tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation. C'est voilà, la semaine prochaine, sinon demain avec les podcasts. Merci à tous pour avoir été là et je vous souhaite une très, très belle journée. Bye!